Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Je n'en ai pas parlé plus tôt, mais maintenant on a plus ou moins des informations un peu plus complémentaires. Mais ceci dit, j'ai envie de dire que, encore une fois, on retrouve à peu près les mêmes schémas, les mêmes histoires, les mêmes scénarios. Je veux parler de cette affaire de Pierre Palmade. Alors déjà, premièrement, je vais être très subjectif. Euh, Pierre Palmade est un comique, un auteur de talent, car il faut bien lui reconnaître quand même qu'il a été à l'origine d'un certain nombre de spectacles, plus particulièrement ceux pour qui il a écrit à Muriel Robin et la scène qu'il a aussi partagée avec Michel Larocque. Mais ça, c'était il y a quand même un sacré paquet de temps. Un paquet de temps parce que le temps, lui, il a coulé, il a défilé. Et si dans les années 90, voire les années 2000, Pierre Palmade faisait partie de ces célébrités passées par le petit écran, puisque je rappelle qu'il a été repéré au même titre qu'un certain nombre d'autres comiques, comme justement Muriel Robin ou même Jean-Marie Bigard dans La Classe. Force est de constater que très rapidement, leur humour, euh, j'ai envie de dire, est resté un petit peu toujours dans le même carquois. Sauf qu'à un moment donné, il faut savoir se renouveler. Or, force est de constater que ces artistes ont eu beaucoup de mal à se renouveler. Même s'ils ont eu des soutiens, des supports, de certaines productions, on a pu le voir, Palmade a été un auteur, on va dire, sur plusieurs émissions de télé, je crois qui s'appelait Le Restaurant ou un truc comme ça. Euh, mais somme toute, est-ce que ça donnait quelque chose d'assez exceptionnel? Non. C'est des artistes qui se sont laissés un petit peu couler parce que justement n'ont pas su à un moment donné se renouveler. On l'a vu, Muriel Robin a eu des problèmes personnels à assimiler, à accepter ce qu'elle est, euh, tant dans son orientation sexuelle que dans, son, dans son statut en tant qu'artiste, en tant qu'individu. Euh, Force est de constater que Palmade, finalement, était un petit peu soumis au même problème. Euh, Problème par rapport à ses orientations sexuelles. On se souvient qu'il s'était marié avec Véronique Sanson, alors que tout le monde savait que c'était un mariage de façade. Euh, et que forcément, Palmade fait partie de ces gens, de ces célébrités qui, à un moment donné, se laissent séduire, se laissent aspirer par le tourbillon de leur célébrité pour finalement tomber dans des addictions. Et j'ai envie de dire qu'il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul dans le milieu artistique à se laisser aller, à se laisser complaire dans cette liberté, dans ce plaisir de consommer des substances illicites, des substances psychotropes, à défaut d'utiliser d'autres substances telles que l'alcool, dont d'autres artistes, malheureusement, n'ont jamais véritablement su s'en sortir. Et même si on les adule, même si on les adore, même si on leur reconnaît quelques talents passés ou même présents, il n'en reste pas moins des artistes qui, à un moment donné, t'as envie de leur dire, écoute, Coco, t'es gentil, mais il y a un moment donné où soit tu te remues les puces, soit tu finis dans la tombe plus rapidement que prévu. Le cas de Palmade aujourd'hui, c'est le fait qu'au départ, un accident, alors un accident ça peut arriver à tout le monde, accident de voiture, soit par erreur, soit par inconscience, soit par incompétence. Sauf que malheureusement, quand il y a accident, il y a forcément des tierces personnes qui peuvent en subir les conséquences. Or, force est que là, constater que les conséquences ne sont quand même pas négligeables, puisque je rappelle que
une femme enceinte a perdu son enfant. Ce qui d'ailleurs sur le plan juridique va soulever aussi pas mal de questions sur le fait que si certains commencent à penser qu'il pourrait éventuellement être mis en examen pour homicide involontaire, l'homicide involontaire ne pourra jamais être retenu. Pourquoi? Tout simplement parce que malheureusement la justice ne reconnaît pas le droit du vivant à un enfant qui n'est pas né. C'est choquant. Et pourtant c'est la réalité. On lui a reconnu d'avoir dans son sang très clairement positif à l'usage de la cocaïne. Ça ajoute des circonstances assez étranges, que deux individus se trouvaient dans sa voiture, que ces deux individus se sont enfuis, qu'apparemment une autre personne, apparemment une personne âgée, aurait été témoin de l'accident, mais ne se serait pas arrêtée. Si vous voulez, il y a un cumul de situations qui en réalité, moi personnellement, ne me surprend pas. Ne me surprend pas, pourquoi? Parce que ce sont des miroirs de la société. Mais évidemment, à chaque fois quand ça concerne une star, quand ça concerne une personnalité, une célébrité, alors évidemment, certains essayent de caresser dans le sens du poil. Heureusement, il y a quand même certains artistes, des proches de Palmade, qui finalement se sont un petit peu défaussés parce qu'ils se sont dit, oui, là, quand même, vu qu'il a été considéré comme positif à la cocaïne, et que certainement ses fameux amis proches savaient pertinemment qu'il n'était jamais véritablement sorti de son addiction, et qui plus est, avait d'autres addictions, on va dire des addictions sexuelles, le poussaient à avoir des comportements assez immatures, des comportements infantiles. Et d'ailleurs, je pense que si nous avons pu voir Palmade récemment dans des émissions de télé, on s'est bien rendu compte qu'il y avait quand même un problème. Sauf que, même au moment où je vous parle, il y a encore des journalistes qui essaient de temporiser. Il y a même des journalistes qui commencent à nous expliquer que oui, alors Palmade, le cas Palmade, oui, la cocaïne, oui, il a essayé d'arrêter, oui, il a essayé de se sevrer, etc. Mais vous comprenez, le problème de la drogue, d'une manière générale, c'est un peu comme l'alcool. C'est difficile à s'en sortir, il faut aider les gens, il faut les accompagner, etc. Alors oui, aider les gens, pas de problème. Les accompagner, pas de problème. Mais à une condition. À condition que ces personnes soient suivies sérieusement et pas suivies simplement avec un gros chèque à la fin du mois. Il faut que ces personnes soient suivies juridiquement, voire peut-être pénalement. Or, malheureusement, on le sait, que la justice a ses limites et que la justice ne peut pas tout résoudre. Parce que, malheureusement, je pense que chacun d'entre nous avons nos expériences. Nous avons nos expériences qui nous confèrent aujourd'hui d'avoir un avis, une opinion sur justement ces addictions, cette consommation de produits illicites. Alors, je vais être pour une fois très subjectif. De mon expérience personnelle, l'idée par exemple de gens qui veulent dépénaliser le cannabis, je vous avouerai très franchement, pour moi je suis catégorique, c'est non. Absolument niet. Et, comme je vous le dis, de mon expérience, vous le savez, aux États-Unis, certains États comme le Colorado par exemple, ont dépénalisé. Nous avons le New Jersey, je crois, ou New York, ou certains comtés de New York, qui ont dépénalisé, qui maintenant font du commerce récréatif. Sauf encore une fois, le problème de la consommation dépend de l'individu. Alors oui, peut-être que certains d'entre vous, sans doute, consomment de façon récréative, c'est-à-dire occasionnelle, c'est-à-dire un petit ou deux joints le week-end.
tant mieux pour vous, c'est très bien. Tant que vous êtes conscient que ça reste récréatif, à l'image même, je dirais, de l'alcool. On peut boire de l'alcool à consommer avec modération, avec responsabilité. Mais vous savez aussi bien que moi que le genre humain n'est pas calqué sur un modèle unique. Et que malheureusement, il y a un moment donné notre responsabilité en tant que société de jouer la raison gardée et de légiférer. Pourquoi? Tout simplement parce que nous savons que si vous et moi, nous savons consommer avec responsabilité, ce n'est pas le cas de tout le monde. Qu'il y a des gens même, et nous en avons connu, nous en avons vu, qui sont persuadés qu'ils ne sont pas alcooliques, qui sont persuadés qu'ils ne sont pas drogués, alors qu'en réalité, ils sont tombés dans une spirale qui, quand on fume un petit joint, un ou deux le week-end, ça détend. Et puis à un moment donné, on a la vie, on a le travail, on a le stress. Et on se dit, oh, pourquoi juste me contenter d'en fumer un ou deux le week-end? Pourquoi je m'en ferais pas un petit tous les soirs pour me détendre? Et puis à un moment donné, on se dit, pourquoi je m'en ferais pas un petit le matin pour me détendre parce que mon boulot est stressant? Et puis, pourquoi se contenter juste de consommer le matin et le soir quand on peut en consommer aussi quand on veut, quand on en ressent le besoin, quand on en a l'envie? L'alcool, c'est pareil. Sauf qu'il arrive à une étape où même si les conséquences, même si, je dirais, les pathologies ne sont pas encore très significatives, on a tous rencontré ces gens qui se disent oui, tu sais, mais moi je sais, je peux arrêter quand je veux. Non, bonhomme. Non, ma petite dame. Vous ne pouvez pas arrêter quand vous voulez, parce que vous avez dépassé la ligne rouge. Vous avez dépassé le point de non-retour et vous êtes en train de devenir addictif. Mais ça, malheureusement, vous le savez. Mais comme vous ne voulez pas l'admettre, parce que ça serait vous priver de quelque jouissance, cette consommation que vous avez est une jouissance, est un plaisir, est un substitut à résoudre certains problèmes d'une autre façon, avec courage, avec ténacité. Sauf que malheureusement, nous le savons, beaucoup de gens n'ont pas ce courage. Et ils préfèrent se réfugier dans des consommations de produits de façon abusive parce que ça leur procure une sorte d'échappatoire. Sauf que le problème, c'est qu'il arrive un moment donné où les pathologies commencent à se faire sentir. Et nous les avons vus, nous les avons connus, ces gens qui petit à petit, ou parce qu'on ne les a pas vus depuis un certain temps, tout d'un coup on les revoit, et là le résultat il est là. Vous les voyez, leur comportement, leur attitude ne peuvent pas cacher leur consommation. Leur consommation peut-être abusive, peut-être pas forcément excessive, mais suffisant pour laisser une trace constante dans leur comportement, dans leur attitude. Sauf que malheureusement, ces gens-là, au bout d'un moment, ils vont devenir dangereux. Et c'est là le rôle de la société. C'est sachant que des gens ne pourront pas, à un moment donné, agir de façon responsable, que la société est obligée de légiférer et donc d'interdire. Donc vous comprendrez que, pour moi, personnellement, tous les gens qui sont pour la dépénalisation du cannabis sont obligatoirement des consommateurs. Et des consommateurs qui, de par la dépénalisation, souhaitent pouvoir fumer librement. Peut-être plus que ce qu'ils ne fument actuellement. Alors évidemment, c'est un débat. Mais c'est un débat qui, malheureusement, dans 90% des cas, est sans issue parce que vous tomberez toujours sur des gens qui vont vouloir défendre leur droit de consommer, leur droit de boire, leur droit
de se droguer. Et c'est encore plus vrai dans les milieux artistiques. Dans les milieux artistiques, c'est encore plus vrai, encore plus dangereux quand vous êtes un artiste qui génère de l'argent, sur lequel vous avez derrière une cour, sur lesquels derrière vous avez des producteurs, sur lesquels derrière il y a des enjeux financiers. Et qu'en règle générale, ces gens-là, et je peux vous dire que j'en ai croisé un certain paquet, personne n'ose leur dire « Écoute Coco, là, fais attention parce que je ne suis pas contre le fait que tu veux te taper un petit tarfouf de temps en temps. Mais là, attention, tu risques de tomber dans la drogue dure. » Personne ne le dit. Personne ne le fait. Et je pense très sincèrement qu'au plus profond de vous-même, vous le savez aussi bien que moi. Aussi bien que moi dans ce sens où vous avez tous connu un membre de votre famille, un ami, que vous avez essayé, que vous avez tenté d'essayer de mettre en face de sa responsabilité de ce qu'il est en train de devenir, mais sans jamais avoir réussi à lui faire prendre conscience de sa situation, de son statut, de son contexte. Malheureusement, certains, nous ont quittés à cause justement de cette addiction. Alors forcément, quand le cas de Palmade, qui est une célébrité, remet encore une fois sur la table le fait que des gens prennent le volant sous l'emprise de drogue, mais qu'aujourd'hui on tergiverse sur le fait, oui, mais c'est comme l'alcool, hein. Je sors de boîte, je me suis tapé 4 verres de vodka, mais c'est bon, je peux conduire. Et je dirais en plus que malheureusement, quand la société française aujourd'hui est sujet aussi à la déresponsabilisation, à l'infantilisation, et bien le résultat, c'est qu'aujourd'hui, nous commençons déjà à voir des générations de gens qui, même lorsqu'ils vont tuer toute une famille en voiture parce qu'ils ont pris trop de verre, parce qu'ils sont torchés, ou parce qu'ils sont complètement à l'ouest, en ayant fumé de la bonne, ces gens-là, c'est les mêmes aujourd'hui qui vont vous convaincre qu'ils gèrent. Alors qu'en réalité, non, ils ne gèrent pas. Preuve en est. Pierre Palmade, à plusieurs reprises, a essayé de se soigner, à plusieurs reprises, a essayé de se sortir de cette situation. Sauf que malheureusement, vous avez parfois des gens dont on sent bien qu'ils n'ont ni la volonté ni le courage. Et on en connaît plein d'artistes, des artistes d'ailleurs qui sont morts de leurs propres addictions. Ça pose aussi la question que derrière, il y a aussi un business. Un business qui sert des intérêts. Un business dont certains clients, non négligeables, ont tout intérêt à ce qu'on ne mette pas les moyens pour enrayer ce fléau. Et je pense que nous en connaissons tous un en particulier, qui dans certaines de ses interventions montre des signes qui ne trompent pas sur le fait que, de temps en temps, il doit en sniffer une petite. Et même le Zelensky, très clairement. Alors la drogue, la cocaïne, le joint, ce que vous voulez, le cannabis, etc. Les psychotropes, certes, mais c'est de la saloperie. Une saloperie qui, directement ou indirectement, détruit des vies. Sauf que la question qu'il faut se poser, c'est quand on n'a pas la volonté politique de lutter contre ce fléau, quand on n'a pas la volonté politique de véritablement nuire à ce commerce, quand on n'a pas la volonté politique d'empêcher dans certains quartiers de voir des gangs, de voir des réseaux prendre le pouvoir, un pouvoir qui mène parfois certaines zones à dire qu'elles ne sont plus de la République. Eh bien, il y a un moment donné où on se dit, est-ce que dans les milieux politiques, est-ce que dans la sphère de pouvoir, il n'y a pas justement des gens qui ont tout intérêt à ce qu'on
on ne tue pas ces commerces, qu'on ne tue pas ces trafics. Et qu'il vaudrait mieux qu'il y ait toujours des gens riches pour pouvoir alimenter ce business, comme des gens qui s'appellent Pierre Palmade. Sauf le jour où, malheureusement, avec sa voiture, il cartonne d'autres véhicules et va laisser forcément des cicatrices, va laisser forcément des familles détruites dans son sillage. Alors oui, je suis très véhément sur les gens qui se droguent. Je suis très véhément par rapport à tous les gens qui ne savent pas à un moment donné s'arrêter ou prendre conscience ou admettre qu'ils sont dépendants et que leur dépendance est en train de détruire leur santé. Eh bien ces gens-là, ok, qu'on les aide, pas de problème. Qu'on les soutienne, pas de problème. Mais à un moment donné, la société a aussi sa responsabilité de ne pas laisser ce type d'individu faire plus de mal. Et que par conséquent, de temps en temps, peut-être qu'il faut y mettre un holà beaucoup plus brutal, sévère, voire légiférer un peu plus. Mais encore une fois de plus, peut-être que certains d'entre vous ne seront pas du tout d'accord avec ce que je viens de dire. Et encore une fois, peut-être parce que vous considérez que consommer ces produits, ça fait partie de la liberté. Consommer ces produits, c'est s'assurer le fait d'être responsable et de savoir le consommer comme il se doit. Mais encore une fois, je le dis, peut-être que vous ne tomberez pas dans les dangers de cette consommation parce que vous êtes responsable, parce que vous êtes mature. Mais comme je vous le dis et je le répète, vous n'êtes pas un cas standard. D'autres individus, eux, ne savent pas s'arrêter, ne savent pas être modérés, ne savent pas agir de façon responsable. Et malheureusement, ils sont destructeurs lorsqu'ils croisent la vie d'autres gens qu'ils vont briser à cause de leurs conneries, à cause de leur addiction. Sur ce, méditez sur cette question. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.